Bonjour résidentes et résidents d'Elogia. Je suis fébrile, j'ai hâte de vous les présenter. Je suis en compagnie de Luc Maurice, président et fondateur du groupe Maurice, et Marlène Belland, la directrice générale d'Elogia. Bonjour. Bon, j'espère que vous allez bien. Oui, absolument, très bien, merci. Très content de vous avoir. Je me lance avec ma première question. Plaisir. C'est venu comment cette idée d'Elogia il y a à peu près 14 ans de ça? Déjà 14 ans, hein? Le temps passe vite. Aïe, aïe, aïe. J'avais commencé à faire quelques résidences. Moi, je viens de l'Est de l'île de Montréal, Laurier-des-Lormiers, Marc-Olivier. Alors, c'est un peu mon coin ici, mon patelin. Je voulais faire une résidence de bon goût dans la région, mais qui n'ait pas l'air d'un hôtel. Une résidence qui soit chaleureuse, près de tout. Tu as le métro à côté. Puis la rue Sherbrooke, quelle belle rue. Hein? La rue Sherbrooke, c'est une des grandes rues de Montréal pour moi. Hein? Alors, l'ensemble de ces choses-là, j'ai pu mettre la main sur un terrain, une parcelle de terrain qui l'Assomption et Sherbrooke, une belle adresse. Les instances municipales ont été très conviviales, m'ont aidé beaucoup à initier ce projet-là. Le zonage était déjà en place. Alors, quelle belle opportunité pour faire ça. Donc, bref, c'est écrit dans le ciel. Oui. Et si vous avez peut-être... Et on parle de Elogia pour... Comment on arrive avec le nom? Comment est arrivé le nom? Au début, c'est moi qui, très franchement, qui déterminais le nom de chacune des résidences. Après un moment, c'est l'équipe de marketing qui faisait ça. Ils le faisaient avec brio. Elogia, éloge au logis. Éloge au logement. Éloge à la retraite. Alors, c'était juste pour saluer, finalement, le bonheur associé à la retraite dans un endroit convivial, à côté du parc des Pyramides olympiques. Hein. Quelle belle pièce de gazon ici, et d'arbres et tout ça. Alors, c'est comme ça que c'est arrivé, simplement. Ah ben, bon Dieu, maintenant, je vais pouvoir apporter plus de contenu à mes conversations avec les résidents, sachant ça. Souvent, on demande ça. Hein. Et... j'ai des sources, je ne sais pas si c'est vrai, mais j'ai des sources comme quoi vous promenez dans le quartier avant avant de construire tout ça. Qu'est-ce que vous avez vu dans le coin? Moi, ce qui m'intéresse, à chaque fois que je bâtis une résidence, à gauche ou à droite, c'est important pour moi de sentir la fibre humaine dans le coin. Alors, prendre des marches le samedi ou le dimanche, la semaine durant la journée, le soir, juste voir qui se promène où, quand. Petite anecdote, je me promenais une journée, je parlais à 2 personnes plus âgées sur le trottoir, à la lumière ici. On s'est mis à parler un soir, puis les 2 personnes me disaient qu'ils sont dans ce quartier-ci depuis très longtemps, et il y a, dans les années 30, 40, il y avait des chars d'assaut ici, des véhicules blindés que les instances, que le gouvernement fédéral, c'est un champ de pratique finalement à cause de Longue Pointe qui est à côté et il y avait toutes sortes d'exercices militaires, de véhicules blindés. On est loin de ça présentement, on en convient. Hein? Bien, des fois, dans des cours d'exercice avec les résidents, c'est un peu militaire quand même, mais on se rend peut-être pas jusqu'au char d'assaut. Et là, on a Mme Belland avec nous. Vous êtes à la résidence depuis combien de temps? Depuis 7 ans. Et est-ce que vous vous rappelez, il y a 7 ans, ça ressemble à quoi votre première journée? Bien, j'ai eu le privilège de venir rencontrer les résidents avant, parce que j'étais déjà au groupe Maurice dans une autre résidence. Alors, c'était sur la terrasse au 12e étage, qui est vraiment magnifique. On a une vue sur le fleuve. Et les résidents m'avaient accueilli là. C'était très touchant. C'est des gens de cœur à Elogia. Alors, c'était déjà un coup de cœur, c'est le cas de le dire. Elogia. Oui. Oui, donc Elogia qui a fait sa marque. Hein, c'est la belle Elogia. Et là, on est ici parce qu'il y a une phase 2. C'est venu où, cette idée d'une deuxième phase? C'est la faute de Marlène. Non, très franchement,
Je venais ici régulièrement, je parlais aux gens. Je m'identifie bien à la clientèle d'Élogia, qui est une clientèle, je pense, un peu comme moi, alors, et comme ma famille d'ailleurs. Alors, je venais de temps en temps, puis on me parlait, on me disait « Ah, M. Maurice, il me semble qu'on n'a pas beaucoup de salles communes, puis tout ça. » Puis là, je me suis mis à regarder tout ça, puis j'ai vu qu'à Élogia, on avait moins d'espace commun communautaire que dans mes autres résidences. Et ça me fatiguait. J'en ai parlé à Marlène, j'en ai parlé à l'équipe, j'en ai parlé à des résidents. Et là est venu disponible le terrain attenant à Élogia 1. Et je me suis dit, hey, quelle belle possibilité. En même temps, je savais qu'il y avait des marchés d'alimentation qui cherchaient à s'installer dans le coin. Alors, je me suis dit, si je suis capable de mettre le marché d'alimentation pleine grandeur, accessible au public en général, sur le même site, et que ça donne accès à toute ma clientèle, pour moi, c'est magique d'être capable d'aller faire ces petites courses, d'aller à la pharmacie, d'aller à l'épicerie, au nettoyeur, sans aller à l'extérieur. On vit dans un pays qui s'appelle le Canada, puis qui est froid à l'hiver. Hein. Puis souvent, notre clientèle ne veut pas sortir l'hiver, peur de glisser, peur de tomber, tout ça. On comprend ça. En même temps, si tout est prêt, comme ça, ils vont être plus actifs. Puis et ça amène aussi une certaine normalité d'avoir des gens de la communauté. On vient d'un secteur, on vient d'un petit quartier. Bien, c'est les mêmes gens de quartier qui vont être là aussi. Alors, j'aimais cet élément englobant-là et la possibilité d'avoir plus de services, beaucoup plus de salles communes. En bas, ici, ça va être incroyable, tous les jeux qu'ils vont avoir, puis les activités, la piscine, la longueur de la piscine. Là, on fait des longueurs de piscine, pas des pataugeuses de 20 pieds, là, tu sais. Alors, quelque chose qui a de la gueule. Puis pour moi, je me suis dit, hey, je pourrais tout faire ça et en même temps, améliorer toutes les unités de la phase 1 et les espaces communs de la phase 1. Alors, moi, je me dis, j'étais capable de faire d'une pierre 3 coups. Et alors, on a sauté sur l'occasion de faire ça. Bien, et pour renchérir, je m'estime chanceux d'être en charge des activités ici parce que les possibilités, là, il y en a énormément, énormément. Et ça va pouvoir créer justement ce phénomène de communauté, de village que je pense qui est important pour vous, cette connexion humaine. Donc, bref. Cette connexion humaine, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est quand les gens se côtoient. Hein, on dit souvent que pour vivre heureux en santé longtemps, bien sûr, il faut bien manger, il faut faire des activités, il faut bouger modérément, il faut être discipliné, rigoureux dans nos habitudes de vie, puis il faut aussi socialiser. Pour beaucoup de monde, c'est important de connaître 2-3 personnes. Moi, je me dis tout le temps, à chaque fois que les gens ont 2-3 amis, notre travail à nous est fait. Hein? Ils aiment aller manger, ils aiment faire des activités, ils aiment bouger avec ces gens-là. Alors, il y a un partage et il y a beaucoup d'études qui disent, hein, quand on est capable de vivre de façon harmonieuse avec des gens autour de nous, on est capable des fois d'être utile aussi, d'aider un et l'autre à notre façon, de notre manière, bien, on vit plus longtemps et plus heureux. Tout à fait d'accord. Et dans le fond, il y a la phase 2 qui a été décidée. Et là, je vais m'adresser à vous, Mme Belland. Comment vous l'annoncez? Vous envoyez un fax, un petit texto? Comment dites-nous. Monsieur Maurice, c'est un passionné. Alors, nous sommes à une fête de Noël où Monsieur Maurice était venu saluer nos employés. Et tout à coup, il y a plusieurs grandes tables qui sont collées une à l'autre. Et tout à coup, Monsieur Maurice saute sur une table. Fait qu'on est tous, wow, qu'est-ce qui se passe? Et Monsieur Maurice qui nous annonce la nouvelle qu'il avait acheté le terrain à côté puis qu'il faisait une deuxième phase. On était, wow, vraiment tous super contents de savoir que ça s'en venait. Je me rappelle aussi de voir la VP qui était là à côté de lui qui disait « Oh my God », en voulant dire « Non, c'était peut-être qu'il fallait attendre un petit peu avant de le dire », mais M. Maurice était tellement enthousiaste qu'on était content de le suivre dans cette folie-là, en fait. Ouais. On est tous un petit peu intenses dans ce qu'on fait. Mais il faut, c'est ce qui rend des projets merveilleux aussi. Là. Et il fallait se dépêcher. Il y avait toutes sortes d'enjeux où il fallait que je bouge rapidement.
En fait, tellement rapidement qu'on a fait les plans, la ville, comme je vous disais, était très collaboratrice, ça allait bien. On était rendu au 4e étage dans la construction, puis on s'est rendu compte qu'on avait 50 pieds de terrain vers l'ouest de plus qu'on pensait. On avait mal fait la mesure des plans initiales. C'est pas grave, tant mieux. C'est pas mal mieux que 50 pieds de moins. Oui, ça c'est sûr et certain. Oui, effectivement. Donc, mis à part ça, selon vous, M. Maurice, qu'est-ce qui rend Elogia ce qu'est Elogia? Qu'est-ce qui rend Elogia unique, selon vous? Ouf! Beaucoup de choses. D'abord, qu'on dise l'endroit. Hein? C'est tout un beau quartier qu'il y a ici en avant. Hein? Tout un beau quartier. À l'arrière, c'est appelé à tout changer. Je vois toutes sortes de plans, d'esquisses de la ville, d'urbanisme. Ouais. Ça va tout changer dans les prochains 5 ans. La proximité des services, avoir un IGA extra à même la résidence, on ne voit pas ça souvent. Là, le métro, Jean Coutu, le stade, bien qu'on l'utilise moins pour ma clientèle. Mais au-delà de tout ça, c'est les gens. Vous avez 700 personnes dont les 2/3 viennent de l'arrondissement, autour d'ici. Plusieurs se connaissent déjà, connaissent quelques personnes déjà. Alors, cet esprit de village-là, de belles personnes qui viennent ici, ça l'amène une dynamique, une magie un peu différente. Ça va être, incidemment, la plus grande résidence du groupe Maurice à Marlène. Hein, oui, absolument. Alors, pour moi, ça m'inquiétait un petit peu, ça, parce que 600 versus 350, c'est très différent, tu sais. Alors, ça mène à une autre façon de penser. En même temps, on s'est éclaté un petit peu, puis on a dit, OK, bon, faisons plus d'espace, plus de choix. Hein, les gens vont avoir toutes sortes de choix. Et c'est à eux de décider comment ils veulent occuper leur temps, comment ils veulent meubler leur vie, avec qui ils veulent le faire. Pour moi, il n'y a pas de limite à ce niveau-là. Bien, tout à fait d'accord. Et pour se rendre à ce projet sans limite et qu'il soit confortable, bien, ça prend toute une équipe. Et Mme Bélanger, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que ça prend pour venir travailler chez Elogia, chez nous? Il faut vraiment avoir la passion du résident à tous les jours parce que prendre le temps de leur répondre, prendre le temps de bien les servir, prendre le temps de répéter, prendre le temps de les écouter. Je pense que c'est la qualité la plus importante qu'on recherche chez nos gens. On a beau avoir, l'exemple que je donne souvent quand je fais des visites avec les gens, on a beau avoir le meilleur serveur qui a la plus belle étiquette en ville, s'il ne prend pas le temps d'écouter le résident qui entend moins bien ou qui a besoin qu'on lui répète parce qu'il n'est pas sûr qu'il va aimer la sauce, bien, c'est peut-être pas à la bonne place. On a besoin de gens qui les aiment et qui ont le goût de prendre du temps avec eux. Oui. Et effectivement, quand on a une bonne équipe en place, j'aurais jamais pensé initier ce projet-là, cette deuxième phase-là, si je n'étais pas confiant que l'équipe en place pouvait aller de l'avant avec un peu de soutien, un peu de support, un peu d'aide additionnelle, puis de livrer la marchandise avec brio, comme je suis certain qu'ils vont faire. Effectivement. Et parlant d'aller d'avant, avez-vous un message pour les résidents qui sont ici actuellement? Oui, effectivement. Effectivement, j'ai 2 messages à tous les résidentes et résidents qui sont ici depuis, certains d'entre vous, depuis près de 14 ans. Oui. Le premier message, c'est merci. Merci parce que sans vous, je n'aurais pas fait ce produit-là. Sans le fait que vous étiez toujours, c'était toujours presque plein, toujours Elogia, qu'il y avait un dynamisme, que je sentais un calimètre de bonheur élevé, je ne me serais pas lancé dans cette initiative-là. Alors, merci. Merci aussi à vous toutes et vous tous pour avoir été patients, indulgents, résilients pendant la construction, hein, beaucoup de changements, déménagements, les salles communes, la salle à manger, tout ça. Je comprends que ce n'est pas facile. Plusieurs d'entre vous, c'est excitant, c'est le fun, ça fait plusieurs gérants de chantier, surintendants, et c'est parfait comme ça. Moi, le premier, si j'étais à votre place, je serais curieux toujours de regarder ce qui se passe en tout temps.
Mais pour plusieurs, ça a été plus difficile. Alors, je vous salue, je vous remercie de tout ça. Pour les résidents qui arrivent bientôt, bien, écoutez, je vous souhaite, au nom de Marlène, au nom de toute l'équipe, la bienvenue. La bienvenue, puis je salue votre courage. Ça prend du guts, ça prend de l'audace pour quelqu'un de 79 ans de décider de venir ici, de vendre ce qu'il a, post-pandémie, en plein COVID et tout ça, et on va de l'avant, on a confiance, ça va continuer d'être bien géré, bien fait, et on va avoir du plaisir dans un contexte où la pandémie se termine. La bonne nouvelle, c'est que tout le monde va être vacciné d'ici un mois, la double vaccination. Alors, on va pouvoir avoir une vie normale bientôt. Alors, je salue votre courage, je salue la confiance que vous nous faites, et je suis persuadé qu'avec un peu de chance, en connectant avec 2 ou 3 personnes, des collègues comme ça, c'est son métier de faciliter les rencontres. C'est ta raison d'être ici. Et moi, j'apprécie beaucoup. C'est le cœur, c'est l'âme de la place, des gens comme toi. Et je vous souhaite d'avoir quelques personnes autour de vous avec lesquelles vous êtes bien. Je vous souhaite d'être bien. Je vous souhaite de bouger, de faire des choses, continuer de rester sensible. On est dans un village ensemble, et quand on voit des gens qui, ça va moins bien, qui ont besoin d'un petit coup de main, d'un petit encouragement, des gens un peu plus prompts, alors d'aider à faire en sorte que la vie du village soit agréable, positive et longue pour tout le monde. Merci. Alors, un grand merci, M. Maurice, Mme Belland, de nous avoir offert ce temps pour vous dire un beau mot. J'espère, j'ai hâte de vous voir. J'ai hâte de vous voir, que ce soit à la piscine, à la salle à manger, à la salle d'activité. Donc, on se voit bientôt. Faites attention à vous. Oups, il y a une petite chose, par exemple. La meilleure équipe de bowling d'un tournoi, je vous challenge. Alors, quand vous gagnez avec une équipe, on va se faire une équipe contre vous, je vous promets. Bonne journée. Alors, vous êtes tous témoins à la maison pour la partie de bowling. Et maintenant, on va finir avec un mot de la fin avec Mme Belland. Merci. Écoutez, on a hâte de vous voir. On se prépare depuis des mois. On vous attend avec enthousiasme. Au plaisir de se voir. À bientôt.